J'ai été témoin d'une situation très touchante en classe ce matin avec des élèves de petite section. Ça a été un peu un électrochoc. J'ai compris quelque chose. Je suis contente de le partager parce que je pense que moi je vais le garder en mémoire et que je vais peut-être y penser la prochaine fois que je serai face à un enfant qui a un comportement complètement inadapté, qui a un geste ou une parole violente contre un autre enfant. Je vous raconte. Je vais l'appeler Théo. Théo est à la pâte à modeler. Il est en train de fabriquer une forme et puis il a rajouté des petites excroissances sur sa forme de pâte à modeler. Il se lève et il va la montrer à deux camarades qui sont en train de faire tout autre chose. Les camarades le repoussent un petit peu parce que ce qui se passe, c'est que Théo ne parle pas français. Il a beaucoup de mal à communiquer. D'ailleurs, il communique quasiment pas, mais il est réputé pour donner des coups, s'énerver facilement et crier quand il n'est pas content. Moi, je suis assise un peu au loin et j'observe la scène. Les deux enfants qui sont en train de jouer n'ont pas du tout envie de s'intéresser à Théo. Je pense même qu'ils en ont un petit peu peur parce que quand Théo s'approche, on ne sait jamais si on va pas recevoir un coup. Et là, je vois Théo qui regarde ce qu'il a dans la main, qui regarde les garçons et donne des coups de pied dans leur construction. Évidemment, ça crée un drame. Ah, il y a Théo qui a cassé nos affaires, etc. Je suis intervenue parce qu'une chose m'est apparue avec évidence. Théo ne s'est pas levé pour aller embêter les enfants exprès. Théo avait en main quelque chose qu'il avait envie de partager. Il était en recherche de communication. Je me suis approchée de lui et j'ai regardé sa forme bizarre. Ça m'a vaguement semblé être un lapin. Donc je lui ai demandé c'est un lapin. Je lui ai mimé comme ça avec mes mains les oreilles. Et il a eu un sourire incroyable. Il m'a dit oui, c'est un lapin. Et je lui ai dit ah il est chouette ton lapin. Et j'ai parlé de son lapin même s'il parlait pas français et qu'il n'a pas tout compris. On a eu une attention conjointe, on a regardé le même objet et il a eu le plaisir et la fierté de partager quelque chose qui avait de l'importance pour lui avec moi. Quand il s'est déplacé vers ses petits garçons, c'est exactement ce qu'il recherchait. Seulement, à 3 ans, quand on n'a pas la parole, qu'est-ce que c'est difficile d'exprimer sa frustration autrement qu'en donnant un coup de pied ou en se fâchant tout rouge. Il a été vexé, Théo. Il a été vexé qu'on ne regarde pas son lapin. Il aimerait jouer avec les copains, il aimerait leur dire « Regardez, peut-être que je sais pas parler, mais moi je sais faire des trucs super chouettes. Vous voulez pas être mon copain ?» Ce qui se passe, c'est qu'il est incapable de le formuler comme ça. Et moi, ce matin, j'avais chaussé mes lunettes spéciales. Mes lunettes qui passent au travers des gestes qu'on trouve inadmissibles et qui nous... franchement, pourrissent nos journées, il faut bien le dire, il faut être honnête. C'est fatigant d'avoir des enfants qui tapent et qui poussent. Mais si on voit leur comportement comme une tentative très malhabile, maladroite et complètement inappropriée, on est d'accord, de chercher à communiquer quelque chose, alors on peut être en mesure d'apaiser tout ça, d'apaiser Théo, d'apaiser les camarades. Les garçons, vous savez ce qu'ils voulaient vous montrer, Théo? Ils voulaient vous montrer son lapin. Théo, tu veux leur montrer le lapin? Oui, mais Théo, il tape tout le temps. Oui, mais vous savez pourquoi il a cassé votre construction? C'est parce que vous ne regardiez pas ce qu'il était en train de vous montrer. Et pour l'instant, il ne sait pas encore parler, il va apprendre. Alors pour lui, c'est très difficile. Il ne suffit pas de grand-chose pour décoller l'étiquette qu'on a collée sur le dos d'un enfant. Turbulent, bagarreur, impatient, fatigant. Ces enfants-là, souvent, c'est qu'ils aimeraient nous partager quelque chose et qu'ils sont incapables de le faire autrement. Donc voilà, je me dis peut-être que la prochaine fois que j'aurai envie de soupirer parce qu'un enfant aura fait n'importe quoi, je me dirai attends. Peut-être qu'il est en train d'essayer de me montrer un lapin. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. En tout cas, j'essaierai parce que quand j'ai vu le sourire de Théo, quand il a vu que j'avais compris ce qu'il était en train d'essayer de dire, ça vaut tout l'or du monde.